Aujourd'hui, je suis là devant vous pour vous présenter l'œuvre de M. Prince Army Matoko. En vos rangs et qualités, ce soir, je vous salue. Madame Wanza Larissa, je suis. À ma gauche, Madame Maryse Kunku et à ma droite, Madame Exaucé Samba. Mesdames et messieurs, en ce jour, comme je viens de vous le préciser, nous allons vous présenter l'œuvre romanesque de M. Prince Army Matoko intitulée « Le livre de ma grand-mère ». Pour la petite histoire, M. Prince Army Matoko est né le 5 juin 1982 à Pointe-Noire. Il est écrivain dans ses temps perdus, comme il a souligné lorsque nous avons pu suivre la vidéo. Et il est enseignant à l'ENAM, notamment à l'université Marien Boabi. Ainsi, il est magistrat. Occupant ainsi le rôle de procureur de la République à Brazzaville, près du tribunal administratif. Alors, depuis 2014, comme je l'ai souligné, il est magistrat et aussi enseignant à l'université Marien Boabi. Alors, ce monsieur est passionné de littérature depuis le collège et il est auteur de poésie, de nouvelles et de textes moralistes. Son œuvre est connue par la critique et paraît dans plusieurs anthologies. De ce fait, avant de suivre le résumé de l'ouvrage, je vais accorder la parole à Madame Exaucé Samba pour vous présenter les personnages du roman. Merci beaucoup, Anaïs, pour la parole accordée. À présent, nous allons passer à la présentation des différents personnages de ce roman. Commençons par Nélo Madeleine, qui est la grand-mère maternelle de Prince Army Matoko. Celle qu'on appelait affectueusement Coco, sur une appellation traditionnelle bantou réservée aux grandes femmes. C'était bien plus qu'une simple ascendante. Elle était la mémoire vivante d'une lignée, la gardienne du foyer, la lumière douce au cœur des jours difficiles. On la connaissait aussi sous le surnom de Mama Soso, en référence de l'activité commerciale qui venait séjourner, notamment la vente de la volaille vivante. Mais au-delà du commerce, ce nom disait tout de ses mains ouvertes, de ses mains offertes, de ses mains qui donnaient sans compter. C'était une grand-mère maternelle, oui, mais une mère élargie, une sentinelle du quotidien, une étoile bienveillante veillant sur les siens. Elle avait le cœur sur la main et la main dans le cœur. Elle se battait, elle inlassablement pour offrir, pour accorder à ses petits-fils, à ses enfants et même à ses dieux une vie meilleure, plus douce, plus digne. Tonton Fida, qui est l'oncle maternel de Prince, surnommé Zéro Faute par sa clairvoyance et sa sagesse. Homme responsable et honnête, il se distingue par son discernement et son intelligence, toujours capable de donner des conseils justes. Il est la référence morale de la famille, celui vers qui on se tourne dans les des certitudes. Tante Antou, qui est la sœur de la mère de Prince, est une femme de grande douceur, toujours attentive au bien-être des autres. Elle se montre à la fois confidente et protectrice. Offrant un reconfort discret, mais constant à ceux qui l'entourent. Gogo, qui est la sœur aînée de Prince Army Matoko, est une grande sœur polie et attentionnée, amie fidèle de Karine. Elle se distingue par son sérieux et sa piété, consacrant une part à venir nous dérober la voie. Dans ce royaume ancestral, les enfants n'étaient pas autorisés à assister aux veillées funèbres. Il était inconcevable qu'un regard candide croise celui inexpressible d'un corps étendu dans le cercueil, tel un bois desséché.
Et dès que la sirène d'un corbillard résonnait dans les rues, chacun interrompait toute occupation pour déguerpir, tels des enfants apercevant leur mère surgir avec une sandale à la main. Son enfance fut façonnée par les remèdes latents. Une noix de palme enflammée, appliquée sur la plante d'un pied blessé, était suffisante pour dissiper la douleur et les mauvais sorts. Ces pratiques, aujourd'hui reléguées au fond des croyances oubliées, constituaient alors la science vivante de son quartier. Prince a grandi dans la ville de Pointe-Noire d'avant, celle qu'on appelait encore Pantin-la-Belle. Une ville ordonnée, soignée avec exactitude, avec une précision presque militaire. Les services de propreté opéraient quotidiennement, inspectant les cours d'eau, pulvérisant les marécages, désodorisant les fosses. Les maisons devaient être irréprochables, sous peine d'amende. Ce n'était pas simplement une ville portuaire, mais un endroit où la vie était peu coûteuse, où la simplicité du quotidien était un luxe partagé. Les premières années de Prince Matoko furent imprégnées de ce bonheur-là, la découverte, la liberté et l'aventure. Avec ses amis, il sortait de la maison discrètement pour rejoindre la plage, attiré par les senteurs salées de l'océan et le bruit des vagues, ce premier grand professeur de la vie. Il a grandi à Mbota, un quartier du 3e arrondissement, où la pauvreté n'était pas une honte, mais plutôt une ambiance, un élément naturel. Là-bas, la mauvaise réputation s'accrochait au mur. L'analphabétisme se propageait comme un virus et la délinquance émergeait parfois, faute de rêves suffisamment ambitieux. Mais ces défauts n'empêchaient pas l'enfance de s'épanouir sans contrainte, libre, pleine de vie, infinie. Dans ce monde où l'électricité était rare, la télévision en noir et blanc était un véritable spectacle. Chez Agent, aux alentours de 16 heures, il regardait une célèbre série, X-Or, ayant marqué l'enfance de plusieurs générations. À la maison, les soirées s'animaient avec des parties de cartes endiablées et des chants discordants des crapauds, dont la musique folle servait de bande-son à leur nuit. Lélo Madeleine, personnage central dans l'histoire où le roman, est sa grand-mère, empreinte d'une source de douceur silencieuse et d'une force cachée derrière l'ombre. Sa présence semble être imprégnée d'une sagesse précoce, née des épreuves et des secrets, chuchotés dans une vie où rien n'a jamais été facile. Soutenue par l'amour infini de sa grand-mère, cette femme intrépide qui a lutté pour leur assurer un futur plus radieux, Madeleine avance en portant dans son cœur un héritage fait d'espérance, de sacrifice et de bienveillance. Sa vulnérabilité visible n'est qu'une lueur, car derrière se dissimule une âme profonde, perspicace, possédant une aptitude singulière à discerner la beauté, même au sein des failles humaines. C'est dans cette union entre douceur, résistance et souvenir que se révèle toute la puissance de son personnage. Son frère Pembelo, prospère mais calomnié de sorcellerie par la rancœur familiale, fut pourtant le sauveur discret. Lorsque la propriétaire arracha la porte de leur maison, il offrit un toit neuf à sa sœur, comme on offre une seconde dignité. Prince, lui, grandissait dans les maladresses joyeuses de l'enfance. Avec sa sœur, il subit longtemps l'humiliation du lit mouillé, sous les menaces maternelles d'attacher un crapaud vivant autour de leur rein. Il perdit son père très jeune, laissant un vide dur comme un caillou dans sa poitrine, et il découvrit aussi les endroits prohibés. Le père de son grand-père, repère des sorciers selon les bruits de couloir, qui fut finalement fermé sous injonction maternelle. Pour assouvir ses petites envies, Prince mit au point des stratagèmes,
soustraire quelques pièces du pain de sa grand-mère ou chipper l'argent de cette dernière pour aller voir un film au cinéma. Mais chaque lacrin se soldait par une injustice. Sa sœur innocente recevait les coups destinés à ses méfaits. Le jour où elle le prit en flagrant délit, la vérité éclata comme dans une série de magiques, et il fut sévèrement puni. Ce fut sa première vraie déchéance d'enfance, celle qui le fut prononcée d'un serment que seuls les enfants savent formuler, ne plus jamais voler. Le reste de son enfance fut un théâtre où se mêlèrent jeux de rôle. Papa et maman, Nicolo, disputes, baignades, punitions, soirées de crapauds et de rires incontrôlables. Un mélange de lumière et d'obscurité, de craintes ancestrales et de tendresse brute. C'est ainsi que grandit Prince Matoko, dans une ville en mutation, au sein d'un monde où les convictions s'éteignaient progressivement, et dans une famille où l'affection luttait quotidiennement contre l'adversité. À travers les infractions, les fugues, les tromperies et les révélations, il façonna lentement l'homme qu'il deviendrait, un être né dans le chaos, mais forgé par la résilience et l'espoir. Je vous remercie. Ayant exposé, je m'en vais là vous parler du ton général du roman ainsi que les leçons à retenir. Concernant le ton général du roman, Prince Army Matoko a employé 4 tons, notamment un ton lyrique, un ton mélancolique, un ton introspectif et un ton humaniste. Concernant le ton lyrique, le récit porte une dimension poétique, presque musicale. Les émotions sont exprimées avec élégance, les images sont travaillées, les phrases sont bien taillées, enveloppantes et cherchent à créer une atmosphère sensible. Ce ton lyrique traduit la profondeur émotionnelle, l'intensité des liens familiaux, la mémoire et la fragilité des êtres. Passons au ton mélancolique. Celui-ci traduit la présence des blessures, des destins entravés, des espoirs étouffés, donne à l'ensemble une couleur douce et amère. On ressent une nostalgie, une tristesse qui ne s'effondre pas, mais qui habite les personnages et modèle leur façon d'exister. Le ton introspectif, lui, il concerne plutôt les personnages qui ne sont jamais simplement décrits. Ils sont scrutés de l'intérieur. On plonge dans ce qu'ils ressentent, de leurs doutes, des contradictions, leurs zones d'ombre. Ainsi, le narrateur semble toujours chercher cette vérité émotionnelle qui se cache derrière les gestes. Concernant le dernier ton, qui est le ton humaniste, celui-ci a le regard posé sur les personnages. Il est empreint de compassion et de délicatesse. Même dans leurs erreurs ou leurs faiblesses, ils ne sont jamais jugés. Le roman cherche à comprendre plutôt qu'à condamner, à éclairer plutôt qu'à dénoncer. S'il faut formuler à l'égard de M. Prince Army Matoko une critique, ce serait celle, en tant que procureur, il s'attache trop au jargon juridique. Sa plume dans son roman, comme dans ses écrits habituels, reste marquée par ce ton juridique qui, bien que structuré, bride parfois l'élan narratif et l'émotion romanesque. Des leçons à retenir, comme je disais, au-delà de tout cela, au-delà de cette remarque,
il faut reconnaître une vérité essentielle. Prince Henri Matoko a connu une vie modeste. Rien dans son parcours d'enfance n'évoquait l'opulence ou la facilité. Pourtant, cela ne l'a jamais empêché d'avancer. Au contraire, c'est dans cette austérité qu'il a puisé sa force. Il a tenu bon, il a persévéré et il a fini par atteindre ses objectifs. Il a réussi à l'école, il a réussi dans la vie et aujourd'hui, il est magistrat, preuve éclatante qu'aucune origine modeste n'interdit les grandes destinées. Son histoire porte un message pour tous, ceux qui traversent des moments difficiles. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais elle n'est jamais un mur infranchissable. Les épreuves forgent, les obstacles enseignent, les difficultés construisent des caractères de résistance et de dignité. C'est lorsque la vie devient dure que les femmes et les hommes vraiment déterminés se lèvent et marchent. Ne baissez pas les bras. Beaucoup parmi vous souffrent. Beaucoup traversent des nuits lourdes. Mais n'oubliez pas ceci. La réussite se situe toujours quelque part entre l'échec et la persévérance. Elle est un trésor caché que seul l'effort, la constance et l'équilibre permettent de découvrir. Ainsi, je vous remercie.